Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour le petit café du jeudi matin de la firme marketing. Je suis seule aujourd'hui, mes deux collègues sont en formation, en certification marketing web. Donc, on les salue. Coucou Anne-Françoise, coucou Karine. J'espère que vous avez 2 secondes pour nous faire un petit hello ici et que vous vous amusez bien en formation. Le café du jour, aujourd'hui, j'aimerais que vous répondiez à la question en commentaire et puis moi, en contrepartie, je vais vous donner quelques trucs pour discuter de site web. Donc, la question du jour est inspirée du fait que, eh bien, bonne nouvelle pour la firme marketing. Vous savez, nous, on a lancé officiellement en mars dernier. Donc, on a maintenant un site web, quelques mois plus tard. Alors, voilà, il faut ce qu'il faut. On est très fiers d'avoir lancé notre site web il y a quelques jours. Donc, maintenant, on a un outil de communication qui vit sans nous sur le web. Et puis, ça nous a inspiré la question du jour, à savoir, et si votre site web était un collègue de travail, quelles seraient ses tâches et responsabilités? Alors, je veux vous lire en commentaire, vous, est-ce que votre site web participe à travailler comme s'il était un membre de l'équipe? Et puis nous, quand on a conçu notre site, d'abord et avant tout, il faut savoir qu'un site, ça se bâtit en phase. Hein? C'est pas on brief une équipe et tout d'un coup, le site est en ligne et ça s'arrête là. Un site web, ça grandit d'étape en étape. Donc, il faut pas s'en faire avec ça. Là. C'est au début, on a 2-3 pages, et puis tranquillement, pas vite, on se dit « Hey, voici collègue de travail qui est le site web, voici tes nouvelles tâches. » OK? Toujours dans l'optique soit d'optimiser ou de sauver du temps, de faire travailler le site pour nous finalement, pour que ça travaille même quand on dort ou qu'on travaille sur un autre projet. Donc, 5 idées de quelles tâches peuvent prendre le site web dans votre équipe de travail. Et puis, j'ai très hâte de vous lire si de votre côté, là, le site vous aide. Première étape, répondre aux questions les plus couramment posées. On perd énormément de temps à répondre aux questions de clients potentiels ou actuels, ou si vous travaillez dans un organisme à but non lucratif, probablement que ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent, tarifs, implications, produits, services, blablabla. Donc, est-ce que sur votre site web, vous répondez aux 10-15 questions les plus couramment posées à votre service clientèle par courriel ou au téléphone? Donc, ça, c'est vraiment une des premières étapes. Et si vous vous rendez compte que vous répondez toujours aux mêmes questions, prenez-les en note et assurez-vous une fois par mois, 2 mois, d'aller intégrer la réponse à votre site web. Deuxièmement, est-ce que votre site web est un bon outil de communication pour vendre vos produits, vos services, votre membership ou peu importe ce que vous avez là, peu importe ce qui est votre objectif annuel. Si vous êtes en recherche de bénévoles, est-ce qu'il y a au moins une page dans le site par produit ou service ou truc à vendre? Okay. Et cette page-là, voyez-la un peu comme une brochure. Si on retourne 50 ans en arrière, les brochures qu'on imprimait là, puis qu'on distribuait, ben la page de destination elle se veut un outil de communication extraordinaire pour vendre votre produit ou votre service. Par exemple, nous à la firme, on a des demandes de coaching marketing. Bon, on pourrait faire une page qui explique exactement ce qu'est le coaching marketing, le tarif horaire, comment on prend un rendez-vous, quelles sont les différentes réponses questions auxquelles on pourrait répondre ensemble lors de cette rencontre. Alors là, quand Karine Gagnon-Morin, qui reçoit les demandes clients auprès de la firme, ben, quand elle reçoit une question sur le coaching, elle peut dire « Oui, parfait, ben, je t'invite à lire cette page-là d'abord, à voir si ça t'intéresse. Et si tu as d'autres questions où tu veux planifier ta rencontre, appelle-moi. » Donc, ça, deuxième point, vous assurez que vous avez créé des pages qui sont des réels outils de communication pour vous accompagner dans la vente ou lorsque vous avez à convaincre quelqu'un comme un bénévole à s'impliquer dans votre organisation. Troisièmement, éliminer les clients non qualifiés. Ça, c'est extraordinaire, un site web, parce que quand quelqu'un a un problème à solutionner, cherche une réponse à quelque chose, ben qu'est-ce qu'il fait? Il va dans Google, il cherche, puis il tombe sur votre site web. Et là, qu'est-ce que je veux dire par client qualifié ou non qualifié? Chaque entreprise, organisme à but non lucratif, travailleur autonome devrait créer son client idéal, son persona, son avatar. Et quand ça, c'est très clair, en tout cas, peu importe, quand ça, c'est très clair,
ce qui est le fun, c'est de vous assurer que votre site élimine en quelque sorte ou ferme la porte aux clients qui ne sont pas vos clients idéaux. C'est pas qu'on les aime pas, c'est que pour réussir quand on a des objectifs, il faut se concentrer sur les bonnes personnes, les réelles personnes qu'on veut attirer, puis les personnes aussi auprès de qui notre produit ou service va vraiment prendre tout son sens. Comment on fait ça? Ben, tout part de votre client idéal, OK? Ou en contrepartie, votre client non idéal. Par exemple, nous, auprès de la firme, c'est sûr qu'un client qui voudrait des services, par exemple, je vais caricaturer, qui veut travailler avec nous pendant 6 mois puis qui a un budget de 150 $, ben, on veut rapidement que quand il embarque sur le site de la firme, il comprenne que, ben, il pourra pas avoir des coachings avec nous à toutes les semaines pendant 6 mois pour 150 $. Donc, cette personne-là, peut-être qu'on pourrait lui offrir des outils gratuits, des billets de blog, comme ça, on l'aide du mieux qu'on peut, mais c'est pas cette personne-là avec qui on va s'asseoir puis on va développer. OK? Donc, pensez à qui est votre client idéal, à qui n'est pas votre client idéal et vous assurez de parler à votre client idéal et d'éliminer votre client non idéal. Soit avec la description des produits ou services, mettre de l'avant vos prix, mettre de l'avant qui sont d'autres clients idéaux. Rapidement, moi, quand je magasine des solutions en ligne, ben je peux voir qui sont les clients qui achètent ce genre de trucs. Puis tout ça, je vois, OK, c'est des vraiment très grosses entreprises, donc c'est pas une solution pour les très petites entreprises comme la nôtre. Ou encore, wow, OK, c'est vraiment une solution pour servir les PME. Là, on se reconnaît, parfait, on engage. Donc, troisième étape, essayez d'éliminer les clients non qualifiés tout de suite au départ, pas passer des semaines et des semaines à discuter avec eux au téléphone pour que finalement, ça ne fonctionne pas. Quatrièmement, recueillir les informations, toute information pertinente de vos leads qualifiés ou de vos clients qualifiés. Donc, ce client idéal, est-ce que vous avez pensé un processus dans votre site pour avoir son nom, son courriel, le nom de son entreprise, peu importe que si vous vendez, je sais pas moi, des jus en ligne, ben il faut avoir le courriel de la personne pour pouvoir ensuite, pas nécessairement lui vendre tout de suite quelque chose, mais amorcer et entretenir une relation sincère de sorte à ce que quand cette personne-là va vouloir finalement acheter son jus en ligne, mais elle va commander chez vous parce qu'elle va avoir une relation. Vous allez rester top of mind, qu'on dit en termes de notoriété. Là, vous allez rester très proche dans sa mémoire. OK? Donc, comment est-ce que vous pouvez recueillir les informations des leads qualifiés dans votre site et assurez-vous de le faire dès maintenant? Et cinquièmement, profitez de votre site web pour bien vous positionner. Quand on parle d'identité de marque, on parle de votre vision, votre mission, vos valeurs, les personnes clés dans votre équipe, peu importe l'entreprise dans laquelle on est. De plus en plus, les gens vont acheter soit auprès d'une entreprise avec laquelle ils voient une connexion entre leurs valeurs profondes et les valeurs de l'entreprise, ou une connexion entre les personnes humaines qui représentent l'entreprise et le client. Donc, assurez-vous de bien positionner votre identité de marque sur votre site. Si, par exemple, votre site web, il prend énormément de temps à télécharger, si on n'y voit pas de personnes humaines, on peut pas connecter d'un point de vue de l'humain, si votre image de marque est défraîchie, est lourde, est glauque, ben c'est sûr que ça ne va pas travailler pour vous pendant que vous dormez. Donc, en récapitulatif, pensez à répondre aux questions les plus couramment posées. Pensez à créer des outils de communication pour ce que vous avez à vendre. Pensez à éliminer d'emblée, dès une première visite sur votre site web, d'éliminer les clients non qualifiés. Assurez-vous de recueillir toute information pertinente auprès de clients qualifié maintenant pour vous assurer d'engager une première relation et finalement, positionnez votre image de marque. Positionnez cette image de marque-là de façon très forte et puis ça va vraiment faciliter le fait que vous allez vous démarquer. En fait, ça va vous aider à vous démarquer de votre concurrence. Si on débarque sur un site et qu'on se reconnaît, c'est extraordinaire. Alors, sur ce, j'ai bien hâte de vous lire en quoi votre site est un bon collègue de travail. Sur ce, à la semaine prochaine. Bye bye.